Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La carte du commencement, la même longueur d'onde et la carte de la douceur et tendresse. Bien là, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une reprise de contact. J'ai comme l'impression ici qu'on me parle d'un nouveau début, un nouveau départ. On dirait qu'on me parle d'une communication non violente, communication paisible, c'est très doux. On me présente avec la carte de la douceur et de la tendresse. J'ai l'impression aussi qu'on me présente quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, une personne qui vous apprécie beaucoup. On dirait qu'on me parle de reprise de contact, reprise des échanges, de la communication. Il y a une fluidité en cette relation, en cette communication. Nous arrivons à bien nous entendre ensemble. Peut-être que nous n'arrivions plus à nous comprendre, mais là, ici, avec la carte du commencement, bien, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une forme de retrouvailles. J'ai vraiment l'impression ici que deux personnes vont communiquer ensemble et ça va être très agréable. Je vais continuer d'explorer. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je vais demander une carte en la zone du commencement. C'est le début de... Bon, donc là, ici, on est en train de me présenter une personne, d'après moi, écoutez, la chasse, une personne qui, d'après moi, explorait. Oh, attendez, là, c'est quelqu'un qui va recommencer à chercher, à vous chasser, à vous attraper. Donnez-moi un instant. En fait, ici, j'entends quelqu'un, il y a une personne ici qui dit « Je ne chasserai plus, j'ai fini d'explorer, j'ai assez exploré. » Et à la fois, cette personne veut vous chasser, veut vous explorer. C'est comme si une personne vous avait choisi. C'est l'effet que ça me fait. Continuons. Bon, c'est quelqu'un qui avait probablement l'habitude de prendre la fuite lorsqu'il y avait un pépin, un petit nœud dans votre relation. Donc ici, avec la carte de la chasse et la fuite, j'ai l'impression que dès qu'il y avait un petit pépin, cette personne allait explorer ailleurs, chercher ailleurs. Donc c'est comme si cette personne pensait qu'elle pouvait trouver une personne peut-être mieux que vous. C'est une personne qui avait peur des conflits. C'est une personne qui prenait la fuite. Donc, dès que ça commençait à être un petit peu lourd, là, dû à un conflit, bien, cette personne prenait la fuite, quittait le lien, se sauvait. C'est comme si on me présentait ici l'énergie d'une personne qui préférait la relation superficielle. Donc, dès que ça commence à être un petit peu plus intime, là, on dirait que cette personne avait interprété cette forme d'intimité ou de vouloir résoudre un conflit. C'est comme si cette personne avait interprété euh, le nœud comme étant une sorte de lourdeur. Ça venait alourdir la relation et
je ne sais pas, cette personne voulait garder ça léger, superficiel, donc elle fuit la relation intime avec vous. Mais là, on dirait bien qu'il va y avoir reprise de contact. Cette personne, avec la carte du commencement, va chercher, on dirait, à vous conquérir. Le commencement, la carte de la personne ici qui chasse et qui vous dit « je ne veux plus, en fait, je ne veux plus chasser, je ne veux plus explorer ailleurs ». C'est comme si une personne était allée voir, là, a exploré, était allée voir ailleurs, a pris la fuite. Lorsqu'une relation demandait d'échanger un peu plus en profondeur. C'est comme si cette personne avait interprété profondeur, lourdeur, intimité, lourdeur, résoudre un conflit, lourdeur. Donc, c'est quelqu'un qui voulait ça léger, rien de compliqué. Mais dans une relation, en réalité, oui, il y arrive des désaccords. Ce n'est pas toujours fluide. Nous avons chacun notre façon de communiquer. On peut se blesser, on peut être dans l'incompréhension et ça demande de faire un effort pour chercher à mieux se comprendre soi-même et à entendre l'autre, à comprendre l'autre. Donc, c'est quelqu'un, on dirait qu'il y avait une personne ici là, qui n'était pas prête à s'impliquer ou à s'investir dans la relation. Mais là, aujourd'hui, on dirait que cette personne veut reprendre contact. Bon, la même longueur d'onde. Donc là, ici, la même longueur d'onde en lien avec la carte des responsabilités. Donc, il y a peut-être eu ici un accrochage en lien avec les responsabilités. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui m'appartient? Bon. Peut-être quels sont tes besoins, tes attentes? Ici, là, la même longueur d'onde, responsabilité. D'après moi, on va échanger, là. On va échanger concernant la carte des responsabilités. Quelles sont tes attentes? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu recherches au juste? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes besoins? Donc, d'après moi, là, ici, il y a deux personnes qui vont réussir à communiquer, à trouver leur équilibre, à s'entendre. On va se mettre d'accord. Donc, on va communiquer, on va parler. Cette fois, il n'y a personne qui va prendre la fuite. Sur la carte de la douceur et de la tendresse, vous voulez me dire quoi? Donc ici, là, juste avant, dans la zone de la même longueur d'onde, l'accord, l'équilibre et la carte des responsabilités, bien là, on va se parler. En cette zone-là, on va être clair. Il n'y aura pas de place à la confusion. Ça va être clair. Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu recherches? Quels sont tes besoins? Donc, d'après moi, ici, il y a une personne qui a pris le temps de s'écouter. Il y a une personne là, qui a clarifié quelque chose en elle. Là, on va réussir, d'après moi, à bien se comprendre. Il va y avoir un échange. Nous allons parler de nos attentes. Et aussi, responsabilité, si on avait l'habitude de prendre les responsabilités de l'autre, puis là, d'après moi, on va se comprendre, on va se mettre d'accord. Ça, je ne veux pas assumer ta responsabilité. Ça, c'est ta responsabilité, c'est ta part. C'est à toi de... Ça ne m'appartient pas. Donc, on dirait qu'on va clarifier ce qui est de ma responsabilité et ce qui est de la tienne. Il y a quelqu'un qui fuyait ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui prenait la fuite, qui ne voulait pas se responsabiliser. Mais là, on dirait que ça change. Bon, ici, on nous dit quoi? D'après moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui veut recommencer. Rappelez-vous, là, avec la carte du commencement,
C'est quelqu'un qui veut reprendre contact. C'est la carte du début, du renouveau. J'ai comme l'impression aussi qu'il y avait une belle complicité entre vous deux. Cette personne s'ennuie de votre présence, s'ennuie de vous. Donc là, on dirait qu'elle est prête, cette personne, à faire des efforts. C'est une personne qui tient à la relation, c'est une personne qui tient à vous. Continuons. Sur la douceur et de la tendresse, une carte qui exprime les câlins, les bisous, l'affection. Allons-y. Bon, on dirait ici que c'est une personne qui se compare à vous. Comme si une personne se sentait indigne ou je ne sais pas si cette personne s'infériorise, vous voit meilleure qu'elle. On dirait qu'il y a une comparaison. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte douceur et tendresse? Il y a peut-être une personne qui est tout simplement plus affectueuse que l'autre, qui aime les câlins, et l'autre qui est un peu plus inconfortable avec le contact, le toucher. Continuons. Bon. Ici, c'est la carte qui nous parle d'une personne qui veut corriger, s'améliorer, corriger son comportement, s'améliorer. Si on a fait une erreur, bien, on veut réparer notre erreur. Donc, voyez-vous, ici, là, au centre de la guidance, avec la carte de la même longueur d'onde, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau début, une reprise des échanges. On va prendre le temps de bien s'écouter, on va se parler, on va exprimer à l'autre nos besoins, nos attentes, nos souhaits. On va parler aussi de nos responsabilités, parce qu'ici, ça peut être une source de frustration quand on doit prendre la responsabilité de l'autre. À un moment donné, une personne peut en avoir assez là, et dire prends-toi en main. Faites quoi? Responsabilise-toi. Là, je ne peux plus prendre tes responsabilités. Donc ici, une personne peut mettre ses limites. En tout cas, je pense bien qu'on va s'entendre. Ici, côté douceur, affection, on dirait que je rencontre l'énergie d'une personne qui est plus affectueuse que l'autre. Qui est plus froide ou plus distante que l'autre. On dirait que c'est dans sa nature. Mais j'ai comme l'impression que cette personne, en tout cas, on va réussir à s'entendre. Ici, on dirait bien qu'une personne veut faire des efforts, mais c'est important aussi de se respecter en notre nature. Si on n'est pas bien avec les contacts, si on trouve ça trop envahissant, bien, c'est important aussi d'entendre la limite de l'autre. Donc, en cette guidance, il y a une personne qui a pris la fuite, qui avait tendance à prendre la fuite dès qu'il y avait un accrochage au sein de la relation, lorsqu'il y avait une dispute, un nœud à dénouer, il y a quelqu'un qui prenait la fuite, qui allait explorer, on dirait, ailleurs. Et cette personne veut reprendre contact avec vous. On va se parler des vraies affaires. C'est une personne qui s'ennuie de vous. Il y avait une certaine complicité entre vous deux. Donc ici, on va se parler, on l'a compris. Ici, bien, on dirait qu'on est prêt, il y a une personne qui est prête à faire des efforts. C'est important de se respecter, là. C'est bien beau faire des efforts, mais c'est important de se respecter aussi dans notre nature. On peut entendre les besoins de l'autre, les limites, nos limites, les attentes. On peut tout entendre ça. C'est important de faire la part des choses là, ici, parce qu'une personne peut vivre de la colère ici si elle prend trop les responsabilités de l'autre. C'est important là, ici de se parler clairement. Quelles sont mes limites? Ça t'appartient. Ça, ce n'est pas moi à faire ça. C'est à toi de... C'est ta responsabilité. Donc, d'après moi, ici, il va y avoir des échanges importants et on va réussir, on dirait bien, à se mettre en accord. Et on va parler d'une façon paisible. C'est ce que je voyais là, au début.
Ça va être doux comme échange. Il n'y a pas de violence en cette guidance. On ne me parle pas de communication violente, là. C'est doux, là. Hmm. On va prendre des décisions. C'est le plan. On prend des décisions. C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu veux? On va se parler. Bon, la carte de l'engagement nous dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. C'est la base ici. S'engager envers soi-même et envers l'autre. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. La carte 23 nous dit « Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Ici, là, il y a quelqu'un, on dirait, qui avait peur de l'engagement, qui prenait la fuite dès qu'il y avait un petit pépin. Comment voulez-vous créer le lien? Des petits pépins, des nœuds, il y en a dans toutes les relations. Mais il y a quelqu'un qui voulait, on dirait, une relation superficielle. Mais dans la vraie vie, il y en a des petits pépins. Écoutez, des personnes qui ont des différences, des façons de percevoir aussi qui peuvent être différentes. Chacun son vécu, donc c'est important de se parler, là. Continuons. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos désirs, vos aspirations. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc, c'est important de se respecter. Donc, on dirait ici qu'on me présente deux personnes qui vont s'engager de plus en plus là, en leur relation. En leur relation. On dirait qu'il y a eu des désaccords concernant les responsabilités, des conflits au ménage. On peut parler aussi des conflits avec la carte responsabilité, là. Oui, on nous parle de nos besoins intimes. On peut aussi parler des finances. On peut parler quelles sont tes responsabilités? Quelle est ma responsabilité? Donc, on dirait qu'on va faire la part des choses ici. C'est important d'être vrai avec soi et avec l'autre. Et ici, je vois bien qu'il y a des énergies de réconciliation. On va se comprendre, on va s'entendre, parce que sinon, quand il y a des non-dits, la colère refoulée, des frustrations, bien écoutez. Et ça devait être frustrant là aussi, si on était en contact avec quelqu'un qui prenait la fuite dès qu'il y avait un pépin, là, il y avait de l'immaturité, là. Mais là, on dirait qu'on s'en va vers plus de maturité. Donc, il y a quelqu'un, là, ici, on dirait qu'il y a une personne qui est prête à écouter, à s'impliquer, à prendre sa part de responsabilité, à s'engager de plus en plus dans la relation. On s'engage envers soi-même et envers l'autre. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'il va y avoir une forme de rapprochement. On est bien ensemble. Ici, c'est ce que je vois, là. Il y a quelqu'un qui tient à cette relation. Voilà, c'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À très bientôt. Ah, ça me fait penser, attendez, le plan, ça me fait penser aussi au budget quand je regarde ça, étant donné qu'on a parlé de finances de ce côté avec les responsabilités. On peut se faire un budget. Il y a des endroits où ça a accroché dans la relation. Et là, on nous dit qu'on va en parler vraiment, là. C'est quoi le plan? C'est comme si on était pour partager des tâches ou qu'est-ce que tu veux au juste? Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce qui m'appartient? Quelles sont mes responsabilités? Quelles devraient être les tiennes? On dirait qu'on va faire la part des choses et on va s'entendre en cette guidance. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous dis à bientôt.